Pourquoi investir dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique? C'est une très belle question que plusieurs personnes d'ailleurs qui n'arrivent pas à trouver la réponse à cette question-là. Car dans cette vidéo, je ferai plaisir de vous répondre. Plusieurs personnes m'ont envoyé ce message en demandant pourquoi privilégier l'élevage d'escargots géants d'Afrique alors qu'il y a plusieurs d'autres types d'élevage d'ailleurs qui rapportent énormément d'argent. Pour vous qui ne connaissez pas, l'élevage d'escargots géants est un business très lucratif. Donc dans cette vidéo-là, pas en termes de gains, je vais vous démontrer de A à Z pourquoi il est très important de pouvoir se lancer dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Donc je vais vous partager les avantages et les inconvénients aussi de l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Ça sera juste après le générique. Les escargots géants d'Afrique offrent des avantages en tant que source de protéines et de nutriments, c'est-à-dire fer oméga 3. C'est une ressource pour l'industrie cosmétique grâce à leur bave régénérante, un aliment à valeur culturelle et leur rôle de nettoyeur de l'environnement. Leurs coquilles peuvent également servir de source de calcium et sont réutilisées. Enfin, ils peuvent constituer des animaux de compagnons silencieux et peu exigeants. Donc, dans cette vidéo, comme je l'avais parlé en intro, je vais vous partager les avantages et les inconvénients à toi qui veux te lancer dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Donc, plusieurs sources que plusieurs personnes ignorent dans cette vidéo. Pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, un négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de continuer mon allocution, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Comme tantôt je l'avais parlé, si vous êtes en quête d'information, cette vidéo est typiquement une information très capitale à toi qui veux te lancer dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Pourquoi donc choisir dans le secteur de l'élevage principalement les escargots géants d'Afrique? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'escargots dont je ferai une vidéo spécialement pour plus vous donner des informations. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de l'escargot, de l'élevage des escargots géants d'Afrique. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs avantages. Donc, je vais essayer d'énumérer étape par étape pour que dans cela, pourquoi il est très important à toi, les viticulteurs, tu veux te lancer dans ce secteur-là, de pouvoir mieux comprendre ton activité afin de pouvoir aussi contribuer aussi à faciliter ton marketing parce que il faut connaître son produit. Donc, comme premier avantage, nous allons les classifier. Il y a des avantages nutritionnels et culinaires, c'est-à-dire les escargots sont riches en protéines. Leur chair contient une teneur élevée en protéines, souvent plus élevée que d'autres viandes, il faut souligner cela. Donc, comme source de nutriments, ils fournissent du fer, essentiel pour la formation des globules rouges et des acides gras oméga 3, bénéfiques pour le cœur et le cerveau. Donc, si vous avez même des enfants à bas âge, je vous conseille de pouvoir donner aussi la chair d'escargot à vos enfants parce que cela contribue beaucoup aussi à réduire tout ce qui est comme anémie. Donc, comme j'avais parlé en deux sections, nous allons voir aussi les avantages comme valeur culinaire. Ils sont une source
évidemment de nutrition, de nourriture prisée dans de nombreuses régions d'Afrique. Ils peuvent être préparés de diverses manières. Certains aiment les brochettes d'escargot, et même d'autres en Côte d'Ivoire principalement qui préparent beaucoup avec la sauce aux graines, avec voilà, un goût très délicat. Donc d'autres préfèrent aussi même les escargots braisés. Donc en fonction des plats de chaque région, de chaque tribu, de chaque pays. Voilà, donc l'exploitation culinaire de l'escargot a ses avantages omni, ses avantages riches en protéines et aussi fait partie aussi de nos plats, de nos mets qui est très bénéfique, qui est d'ailleurs très apprécié par tous. En dehors de cela, il faut comprendre que l'escargot aussi a des avantages industriels. Dans le domaine de l'industrie, l'escargot est beaucoup utilisé et qui d'ailleurs n'est plus voilà, à présenter. Le bave est riche en principes actifs aux propriétés hydratantes et réparatrices pour la peau. Donc, on utilise la bave d'escargot, que ce soit pour faire des gommages, que ce soit pour faire le savon, que ce soit pour faire les laits corporels ou les masques. Et donc, la bave d'escargot est beaucoup recherchée sur le plan national, même voire international, surtout en Europe qui est beaucoup consommée. Et on n'est pas cité d'ailleurs la France qui est le premier pays consommateur d'escargots au monde, qui a beaucoup une production, mais qui demande chaque année à ses fournisseurs en grande quantité parce que ce soit la chair et que ce soit la bave est beaucoup demandée. Donc, en termes de nutrition, cette bave-là est utilisée dans multi-services de la cosmétique. Et la bave aussi en faisant une ressource très recherchée, comme j'avais dit. Il faut comprendre que ces avantages encore, en dehors de la bave d'escargot et de la chair que nous venons de voir, en plus des plats culinaires, il faut savoir que les coquilles d'escargot aussi sont recherchées aussi sur le marché international. Et quel est voilà, l'avantage qu'une personne opte pour l'usage des coquilles d'escargot. Il faut comprendre que les coquilles peuvent être valorisées pour leur calcium, c'est-à-dire les coquilles sont très riches en calcium et voilà où cela est transformé comme objet d'art et qui a pour but, qui contribue à un rôle écolo, très écologique d'ailleurs. Donc il faut comprendre que les nettoyeurs naturels de l'escargot n'est pas une grande chose à cacher. Hein. Les escargots, comme les limaces, contribuent au nettoyage et au recyclage de la nature. Donc, en cela, lorsque nous allons voir les différents types ou races d'escargots, vous allez comprendre le rôle que jouent les escargots en nature, à contribuer aussi à la verdure, à pouvoir aussi tondre aussi ces pelouses dont nous allons voir quelques escargots qu'on appelle communément les escargots jardins, leur rôle évidemment. Donc c'est une source de calcium et leur coquille, comme j'avais dit en tantôt, est une source importante de calcium pour d'autres créatures dans les environnements pauvres en calcium. Donc, les coquilles d'escargot qui est riche aussi en calcium est utilisée même que ce soit dans l'élevage, hein, et que ce soit pour les volailles, vous pouvez donner dans votre composition alimentaire. Donc, cela joue un rôle très capital. Donc, pour toi, tu veux te lancer dans l'élevage d'escargots, je te conseille de prendre une formation très approfondie et je te conseille surtout de pouvoir mieux te focaliser aussi dans la transformation parce que c'est en allant vers la transformation qu'on va avoir voilà, plus de marge. Donc, pour toi, tu veux te lancer dans ce type d'élevage, il faut comprendre que les avantages sont énormes. Alors, les escargots ne sont pas nuisibles, ça c'est de 1. Donc, voilà, ça fait partie des types d'élevage que vous pouvez même faire ça même en ville. Donc, ça ne gêne pas l'entourage car les escargots ne sont pas nuisibles à l'environnement. À l'inverse de la volaille ou des cochons, ni les escargots, ni leurs excréments
ne sentent mauvais. Donc, c'est voilà, c'est l'escargot, c'est un mollusque qui est beaucoup voilà, apprécié par l'environnement. Donc, il n'y a pas d'odeur, comme j'avais dit tantôt. L'escargot, l'élevage d'escargot peut aussi se faire dans une cour, dans même une pièce bien aménagée. Donc, comme intrant, les apports en termes de capital, équipement, main-d'œuvre et financement sont relativement faibles à comparer aux d'autres types d'élevage. Donc, pour pouvoir mettre en place voilà, un élevage d'escargots, ça ne nécessite pas grand chose. Donc, que ce soit pour les débutants. Donc, je ferai aussi une vidéo spécialement avec un budget minime de départ, comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'élevage d'escargots. Donc, nous avons fini avec les avantages de l'élevage d'escargots géants. Nous allons aborder les inconvénients. Comme toute autre activité, hein, il faut comprendre qu'il y a des inconvénients. Comme inconvénient, il faut comprendre que en l'absence de moyens artificiels coûteux pour réguler le climat, l'élevage d'escargots ne peut se pratiquer que dans les forêts tropicales humides où la température est constante. Donc, pour nos frères du Nord, cela ne veut pas, de l'Afrique évidemment, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire l'élevage d'escargots, mais le coût minime dont je parle n'est pas du tout voilà, en option parce que plus le climat est chaud, plus il faut mettre des systèmes en place qui peuvent voilà, avoir un capital de départ conséquent. Et donc, en dehors de ceux qui sont dans les zones des forêts tropicales qui est humide où la température est constante, l'humidité relativement élevée et où de préférence il n'y a pas de saison sèche. De même, il est préférable que le rythme jour et nuit soit relativement constant au cours de l'année. Inconvénient, il y a la restriction culturelle. Pour certains, la chair d'escargot est une délicatesse, alors que pour d'autres, il est hors de question d'en consommer pour des raisons culturelles et religieuses. Donc, chaque personne a sa façon d'apprécier les choses. Donc, il faut essayer de comprendre ceux qui décident de ne pas manger l'escargot. Et voilà, tout comme nous-mêmes qui consommons l'escargot, il y a certaines races, certains types d'escargots que dans certaines régions ou dans certains pays en Afrique, on ne consomme pas. Et donc, comme voilà, inconvénient, nous pouvons constater aussi sur le niveau de la croissance, c'est-à-dire toi, tu peux te lancer dans l'élevage. Et donc, dans la croissance, les escargots ont une croissance relativement lente. Donc, toi, tu veux te lancer dans ce secteur d'activité, tu veux chercher un business voilà, à partir de 45 jours à avoir des revenus. Hélas, détrompez-vous parce que en termes d'élevage d'escargots, il faut comprendre un minima à partir de 1 an pour pouvoir faire la vente. Bon, 6 mois, les escargots vont rentrer en porte, évidemment, mais il faut comprendre que pour pouvoir avoir maintenant ses premiers revenus, il faut compter au minimum de 1 an, voire même d'autres préfèrent aller à 2 ans. Entre 1 et 2 ans, moi je vous conseille évidemment, si vous avez des moyens, d'aller jusqu'à 2 ans. Cela va vous permettre d'avoir un bon cheptel et puis bon, que votre élevage aussi puisse s'agrandir. Donc, en termes d'inconvénients, ce n'est pas un business qui rapporte au bout de 2, 3 ou 4 mois. Donc, il faut user de patience, comme la démarche d'escargot nous fait défiler. L'escargot marche à son rythme lent. Donc, il faut s'armer de patience, de persévérance aussi pour pouvoir se lancer dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Donc, de plus, en termes de sa lenteur relativement à la croissance, la chair comestible ne constitue que 40% du poids total vivant de l'escargot. Donc, lorsque vous allez prendre votre escargot, la chair comestible, même ça, 40%, qui ne va pas peser pas plus de 300 grammes et qui d'autres même qui font l'élevage
d'autres types d'escargots comme, bon, je vais dire, l'escargot, le gros gris, je peux parler des Français ou le petit gris. Ce sont des escargots à minima 10 ou 20 grammes de chair. Donc, vous voyez que cela ne constitue même pas grande chose. Donc, pour nous, en Afrique, 40%, on va se retrouver approximativement peut-être à 300 grammes. Et voilà, avec l'escargot mature, évidemment. Mais ce qui fait la force dans l'élevage d'escargots d'Afrique, il faut comprendre que c'est la transformation. Donc, comme inconvénient, l'escargot ne prend pas aussi, n'augmente pas en masse de chair rapidement comme d'autres types, comme les cochons. D'ailleurs, c'est deux types d'élevage très opposés en termes de gains. Et tout cela, par la transformation, vous pouvez vous faire énormément d'argent que plusieurs types d'élevage. Donc, il faut souligner. Comme inconvénient pour retenir, l'escargot ne peut être une activité génératrice de revenus ou je dirais lucratif à court terme. Donc, les court-termistes passés, parce que l'élevage d'escargot, ce n'est pas pour les court-termistes. L'élevage d'escargot aussi présente un risque environnemental, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'élevage d'escargot, et que vous n'avez pas, si vous êtes d'ailleurs dans le système de l'élevage avec les packs d'escargots, si il y a une faille et que les escargots sortent, si vous avez un voisin qui se retrouve dans le maraîchage, vous allez avoir des plaintes. Parce que, comme je disais tantôt, les escargots consomment tout ce qui est comme feuilles et les laitues et autres. Donc, les escargots sont hermaphrodites, donc ils consomment tout ce qui est comme laitue. Et si votre voisin a une végétation verdoyante, ne soyez pas surpris, à moins de 24 heures, voilà, vont causer d'énormes dégâts. Donc, c'est en quelque sorte les inconvénients qu'on peut relater dans ce secteur. Alors, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu veux te lancer dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, élaborer des plans pour pouvoir mieux vous accompagner dans ce secteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager cette vidéo massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Ciao.